Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Le président du MRDP Twirwaneho, Freddy Kaniki, est arrivé mardi 7 juillet 2026 dans la cité de Minembwe, province du Sud Kivu. Il s'agit de la première visite d'un haut cadre et haut responsable du mouvement dans cette zone depuis les offensives menées par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et appuyées par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo qui avaient tenté de reprendre les contrôles de la cité de Minembwe. Ketia Rugamika. Le président du MRDP Twirwaneho, Freddy Kaniki, est arrivé mardi 7 juillet 2026 dans la cité de Minembwe, en province du Sud Kivu. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable du mouvement dans cette zone depuis les offensives menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo qui avaient tenté de reprendre le contrôle de la cité de Minembwe. Ces offensives avaient été repoussées par le combattant du Twirwaneho allié à l'AFC M23. Le week-end dernier, le combattant du Twirwaneho allié à l'AFC M23 ont annoncé avoir pris le contrôle de la localité de Point Zéro située dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi au sud Kivu. Cette localité est considérée comme stratégique car elle ouvre un corridor vers les provinces du Tanganyika et du Maniema. Dans un communiqué publié le 5 juillet, le Twirwaneho affirme que la principale forteresse et dernier bastion de forces congolaises, burundaises et de leurs groupes armés dans le FDLR et leurs alliés opérant sur les hauts plateaux de Minembwe a été démantelée dans la matinée du 4 juillet 2026. Depuis le début de l'année 2026, la cité de Minembwe et ses environs, majoritairement habitée par la communauté Banyamulenge, était soumise, selon le mouvement, à un blocus humanitaire imposé par le FARDC, leurs alliés burundais et le milicien Wazalendo. À la suite de la prise de Point Zéro, le Twirwaneho, allié à l'AFC M23, a appelé les populations déplacées à regagner leur village. Nous appelons les organisations humanitaires, nationales et internationales à intensifier leur assistance afin de répondre aux besoins urgents des populations durement éprouvées par les violences, le déplacement et les blocus humanitaires, ainsi que par ses conséquences sur la population civile, a déclaré le mouvement. Le Twirwaneho demande également aux médiateurs engagés dans les différents processus de paix dans l'est de la RDC de faire preuve de neutralité et de stricte impartialité. Il réclame par ailleurs la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, impartiale et crédible afin de faire la lumière sur le crime commis dans le haut plateau de Minembwe. Les principaux leaders de l'opposition ayant participé aux consultations politiques de Bujumbura sont rentrés à Kinshasa mardi 7 juillet 2026. Délice Sanga, Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound ont atterri dans la capitale dans la soirée au terme de plusieurs jours d'échanges consacrés à la recherche d'une issue à la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. On en parle dans ces Flash Info. À leur arrivée, Délice Sanga a affirmé vouloir poursuivre la mobilisation pour le pays sans détailler les prochaines initiatives. Allons-y. Élie. Oui. Pour le pays, ça va toujours. Quand il s'agit du pays, il va toujours.
Au lendemain des consultations politiques de Bujumbura, les partis politiques Ad Congo affichent une position sans concession. Prince Epenge réaffirme son opposition à tout projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo, maintient son sit-in annoncé pour le 22 juillet devant le Palais de la Nation et dit poursuivre ses actions politiques tout en se déclarant favorable à un dialogue. Ces cadres de la coalition C64 demandent à Félix-Antoine Tshisekedi à renoncer au changement de la Constitution. L'ADD Congo est satisfait du message de fermeté du présidium de la C64 délivré au président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. ADD Congo félicite donc les membres de la C64 pour la mission patriotique menée au Burundi. L'ADD Congo appelle le peuple à rester mobilisé pour entendre les comptes rendus des membres du Présidium ce jeudi, mais aussi rester mobilisé pour la grande marche populaire convoquée par la coalition article 64 pour ce mercredi 22 juillet 2026 dans la capitale Kinshasa et dans toutes les provinces du Congo. Le peuple congolais, les Kinoises et Kinois ainsi que la diaspora, la mobilisation totale est obligatoire parce qu'elle est la seule voie qui puisse nous amener à protéger la Constitution et à imposer le respect des textes dans ces pays. La marche du mercredi 22 juillet est par conséquent incontournable, irréversible, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, qu'on soit en été ou en hiver, qu'il neige ou qu'il pleuve, les enfants du Congo, hommes, femmes, vieux, enfants, de toutes les provinces, nous serons dans les rues du Congo pour rappeler à M. Félix Tshisekedi que vous n'êtes pas au-dessus de la loi, que la Constitution de la République est au-dessus de nous tous. Plus question de manœuvres dilatoires, de réunions interminables, de promesses creuses. Il faut des actes concrets. M. Tshisekedi doit renoncer au projet diabolique de changement de constitution qui va conduire tout droit à la balkanisation de notre pays. Et puis cette information pour finir, ce flash info sur Kivu Morning Post. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a annoncé avoir reçu mardi 7 juillet le procureur général près de la Cour des cassations Firmin Mvondé dans le cadre des concertations régulières entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Selon le ministre de la Justice, cette séance de travail a permis d'examiner l'évolution de plusieurs procédures judiciaires ouvertes à la suite des injonctions adressées au parquet dans le cadre de la politique criminelle du gouvernement. Les échanges ont notamment porté sur l'état d'avancement des dossiers, les difficultés rencontrées ainsi que les mesures envisagées pour garantir la célérité, la rigueur et l'indépendance des procédures.
Donc nous avons parlé des dernières actualités, des échanges par certains dossiers surtout, dans lesquels nous avons été enjoints d'ouvrir des procédures judiciaires et il était normal qu'ils soient informés de l'avancement de nos investigations. Donc grosso modo, je ne vais pas aller trop loin, mais il a été question de voir ensemble, de faire le tour de toutes ces injonctions, de certains problèmes liés spécifiquement et au corps des magistrats d'ailleurs. Je crois que dans les jours qui viennent, il va devoir se tenir aussi une autre réunion dans le cadre des concertations du ministère de la Justice avec le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais écoutez, une injonction est donnée et puis se déclenchent les investigations. Et vous savez, dans notre système, c'est un système inquisitorial, c'est-à-dire qui demeure secret. Donc je suis vraiment tenu par ce secret professionnel que je ne peux pas divulguer. Et même auprès du ministre, bon, je suis obligé, parce que quand même lui, de manière galante, obligé de faire rapport, qu'il sache quand même que ce qu'il a initié à atteint quel niveau, mais livré au public où j'en suis avec certaines investigations. Je ne le ferai pas, ce serait trahir mon serment. Mais est-il que nous sommes tombés d'accord par rapport à tout ce qui se fait. Je crois que en regardant la même direction, nous sommes la personne la mieux placée aussi pour traduire en acte cette politique criminelle du gouvernement. Et c'est la fin de ces Flash Info. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.